Bien-aimés, aujourd'hui nous nous tenons devant la vérité la plus glorieuse, la plus puissante, la plus bouleversante de toute l'histoire humaine. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection n'est pas un mythe, elle n'est pas une tradition religieuse, elle n'est pas une belle histoire pour consoler les faibles. La résurrection est le cœur de l'évangile, la colonne vertébrale de notre foi, la preuve irréfutable que Jésus est Seigneur, Sauveur et Roi éternel. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15-14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Autrement dit, sans la résurrection, la croix serait une défaite, la foi serait inutile, l'église serait amusée, l'espérance serait une illusion. Mais il est ressuscité et tout change. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur doctrinale, historique, spirituelle et pratique de cette vérité. La résurrection, une réalité historique et divine. Matthieu 28, 5, 6, 1 Corinthiens 15, 3 à 8. 1. Une résurrection attestée par des témoins crédibles. L'ange dit aux femmes, il n'est point ici, il est ressuscité. Matthieu 28, 6. Les premiers témoins sont des femmes, dans une culture où leur témoignage n'avait pas de cours légal. Si les disciples avaient inventé l'histoire, ils n'auraient jamais choisi des femmes comme témoins principaux. C'est un saut d'authenticité. Ensuite, Jésus apparaît aux apôtres, puis à plus de 500 personnes à la fois, 1 Corinthiens 15, 6. Des hommes qui avaient fui, qui avaient douté, qui s'étaient cachés, deviennent soudain des témoins courageux, prêts à mourir pour s'ils ont vu. Dans un tribunal moderne, 2 ou 3 témoins suffisent pour établir un fait. Dieu en donne plus de 500. Notre foi n'est pas basée sur des émotions, mais sur des faits. Nous pouvons proclamer la résurrection avec assurance, intelligence et conviction. 2. Une résurrection accomplie par la puissance de Dieu. Romains 6,4 dit « Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père ». La résurrection n'est pas une annihilation. Ce n'est pas un retour à la vie terrestre. C'est une transformation glorieuse, un acte souverain du Dieu Tout-Puissant. Elle prouve que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Romains 1,4. Comme le soleil qui se lève sans que personne ne puisse l'arrêter, la résurrection est l'œuvre irrésistible de Dieu. Aucune situation n'est trop morte pour Dieu. Aucun péché n'est trop profond. Aucune tombe n'est trop scellée. La résurrection nous rappelle que Dieu renverse l'impossible. La résurrection est le fondement de notre foi. 1 Corinthiens 15, 12 à 22. Paul dit, notre foi serait vaine, notre prédication inutile. Nous serions encore dans nos péchés. La croix sans la résurrection serait un chèque sans provision, un sacrifice sans validation, un tourment sans reçu. Imaginez un prisonnier qui sort de prison sans document officiel. Il peut être repris à tout moment. La résurrection est le document officiel du ciel qui prouve que la dette du péché. Ne réduisons jamais l'évangile à la morale ou à la tradition. La résurrection doit rester au centre de notre prédication, de notre adoration, de notre vie. 2. La résurrection prouve que Christ a vaincu le péché et la mort. Romains 6,9 dit « Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » La mort est le salaire du péché. Si Jésus est vivant, c'est que le péché a été vaincu. La mort a perdu son aiguillon. Comme un serpent dont on a retiré le venin, la mort existe encore, mais elle ne peut plus tuer le croyant. Le chrétien n'a plus à vivre dans la peur de la mort, ni dans la culpabilité du passé. La résurrection garantit notre pardon et notre liberté. 3. La résurrection est la garantie de notre propre résurrection. 1 Corinthiens 15, 20. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices annoncent la récolte. La résurrection de Jésus annonce la nôtre. Quand les premières fleurs du printemps apparaissent, elles annoncent que l'hiver est fini. La résurrection de Jésus annonce la fin définitive de la mort. Nous pouvons affronter l'avenir sans crainte. Notre corps sera transformé. Notre destinée est glorieuse. 3. La résurrection est la puissance d'une vie nouvelle. Romains 6, 4 à 11. La résurrection nous donne une nouvelle identité. Romains 6, 4. Nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus définis par notre passé. Nous sommes unis actés dans sa mort et dans sa vie. Comme un papillon qui sort de sa chrysalide, le croyant n'est plus ce qu'il était. Arrêtons de vivre comme si nous étions encore morts spirituellement. La résurrection nous appelle à une vie transformée, pure, consacrée. 2. La résurrection nous donne une nouvelle puissance. Éphésiens 1, 19 à 20 dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus agit en nous. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible sans la croissance du Saint-Esprit. Mais avec l'Esprit, elle devient victorieuse. Un téléphone sans batterie ne sert à rien. La résurrection est la batterie de la vie chrétienne. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Ne vivons pas par nos forces, mais par la puissance de Dieu. La résurrection nous donne une nouvelle mission. Le Christ ressuscité dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. Nous ne savons pas un héros mort, mais un roi vivant. Nous ne prêchons pas une philosophie, mais une personne vivante. On ne veut pas garder une bonne nouvelle pour soi. En moi, meilleure nouvelle de l'histoire. La résurrection doit nous pousser à témoigner, aimer, pardonner, servir, évangéliser. Conclusion. Bien-aimés, la résurrection n'est pas seulement un événement passé. Elle est une réalité présente. Elle est une espérance future. Parce qu'elle est ressuscitée, notre foi est solide, notre salut est assuré, notre vie est transformée.
notre avenir est glorieux. Jésus dit dans Apocalypse 1:18, « Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Appel final. Seigneur, fais revivre en nous la puissance de la résurrection. Ravive notre foi. Restaure notre espérance. Renouvelle notre vie. Et fais de nous des témoins fidèles du Christ vivant. Amen. Preuve et les bénéfices de la résurrection de Jésus pour l'humanité. Texte de référence Matthieu 28 à 10, Luc 24, 36, 43, Jean 20, 24, 29, 1 Corinthiens 15 à 22, Romains 4, 25, Romains 6, 4, 11, Hébreux 7, 25, Apocalypse 1, 17, 18. Ce message est conçu pour être prêché tel quel, avec profondeur doctrinale et application pastorale. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ est l'événement le plus important de toute l'histoire humaine. Elle est le cœur de l'Évangile, la preuve suprême de la divinité de Jésus, la garantie de notre salut et la source de notre espérance éternelle. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Autrement dit, sans la résurrection, la croix serait une tragédie, la foi serait inutile, l'Église serait vide, l'humanité serait perdue. Mais Jésus est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, tout change. Aujourd'hui, nous allons examiner les preuves de la résurrection, puis les bénéfices immenses qu'elle apporte à l'humanité. Il y a une épreuve de la résurrection de Jésus. Matthieu 28 à 10, Luc 24, 36, 43, Jean 20, 24, 29, 1 Corinthiens 15, 3, 8. Le tombeau vide, une preuve incontestable. Matthieu 28, 6. L'ange dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Le tombeau était vide malgré la pierre télée, les gardes romains, l'absence de complicité des disciples. Si les ennemis avaient volé le corps, ils l'auraient montré pour détruire la foi chrétienne. Si les disciples l'avaient volé, il ne serait qu'à mort pour un mensonge. Illustration, un coffre-fort vide malgré toutes les protections prouve qu'une puissance supérieure est intervenue. Application, le tombeau vide nous rappelle au Dieu renverser les barrières que les hommes croient infranchissables. 2. Les apparitions corporelles de Jésus. Luc 24, 39, 43. Jean 20, 27. Jésus n'est pas apparu comme un fantôme. Il a mangé, parlé, marché, touché. Il dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Il apparaît aux femmes, aux disciples, à Thomas, à plus de 500 personnes à la fois. Illustration, un témoin peut se tromper. 500 témoins ne se trompent pas tous en même temps. Application, notre foi repose sur des faits vérifiables, pas sur des émotions passagères. 3. La transformation radicale des disciples. Avant la résurrection, ils fuient, ils doutent, ils se cachent. Après la résurrection, ils prêchent avec puissance. Ils affrontent la mort, ils changent le monde. Personne ne meurt pour un mensonge qu'il a inventé. Illustration, un homme peut mentir pour vivre, mais il ne ment pas pour mourir. Application, la résurrection transforme les lâches en témoins courageux. Elle peut transformer nos vies aussi. 4. La naissance et l'expansion de l'Église. Une poignée d'hommes sans influence a bouleversé l'Empire romain. Comment? Parce qu'ils annonçaient un Christ vivant. Illustration, un feu ne peut se propager que s'il est réellement allumé. Application, l'Église n'est qu'à bâtie sur une idée, mais sur un événement, la résurrection. 2. Les bénéfices de la résurrection pour l'humanité. Romains 4, 25, Romains 6, 4, 11, Hébreux 7, 25, 1 Corinthiens 15, 20, 22. La résurrection garantit notre justification. Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. La résurrection est la preuve que le sacrifice a été accepté, la dette du péché est payée, Dieu nous déclare juste. Illustration, la résurrection est le récit officiel du ciel, confirmant que la facture du péché est réglée. Implication, tu n'as plus à vivre dans la culpabilité, ton pardon est scellé par un tombeau vide. 2. La résurrection nous donne une vie nouvelle, Romains 6, 4, nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection n'est pas seulement un événement passé, elle est une puissance présente. Elle nous libère du péché, de l'esclavage, de la honte, de l'ancienne nature. Illustration, comme un papillon sort de sa chrysalide, le croyant sort de son vie. Application, ne vit plus comme si tu étais encore mort spirituellement. La résurrection te donne une identité nouvelle. 3. La résurrection nous donne une espérance éternelle. 1 Corinthiens 15, 20, 22. Christ est le prémisse. Ce qui lui est arrivé nous arrivera. Nous ressusciterons avec un corps glorifié, sans maladie, sans souffrance, sans mort. Illustration, les premières fleurs du printemps annoncent la fin de l'enfer. La résurrection de Jésus annonce la fin de la mort. Application, le chrétien n'a plus peur de la mort. La mort n'est plus une fin, mais une transition. 4. La résurrection fait de Jésus notre intercesseur vivant. Hébreux 7, 25. Il vit toujours pour intercéder pour nous. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est vivant, actif, présent, attentif. Il prie pour nous, il nous soutient, il nous défend. Illustration, un avocat mort ne peut défendre personne. Un sauveur vivant défend les siens chaque jour. Application, tu n'es jamais